Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. On ouvre ce journal avec les bonnes résolutions pour 2023. Alors que l'on fête les 50 élus, service client de l'année 2023, Qualtrics publie son rapport global annuel CX Trends 2023 sur l'expérience consommateur. Deux chiffres interpellent. 63% des clients demandent aux entreprises de mieux les écouter et 42% des consommateurs français interrogés restent insatisfaits de leur expérience avec un service client. Et l'étude de recommander pour les enseignes de développer et renforcer le lien humain. Black Friday ou sombre vendredi pour le commerce en ligne. Tillmann Schulz, le patron suisse de DPD, est heureux des bonnes affaires et du flot de colis de cette fin d'année, mais pas avare de critiques sur la pertinence d'une démarche qui conduit dans son pays à un taux de retour record en Europe. Il prône les retours payants afin de rendre le système vertueux et de s'aligner sur la protection de la planète. Sans parler des cadences infernales pour des livreurs qui peuvent amener à des drames comme celui de Warren, décédé dans sa camionnette après avoir travaillé 7 jours sur 7, 14 heures par jour. À ce propos, l'association de consommateurs CLCV a effectué une enquête avant et pendant le Black Friday en comparant les prix de 13 produits vendus sur 12 sites d'e-commerce et en effectuant 4 relevés tarifaires dans le mois précédant l'événement, mais aussi le jour du démarrage. Constat, dans la majorité des cas, les distributeurs ont respecté la législation qui oblige les vendeurs à indiquer pour chaque article le prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours précédant le Black Friday. Dans 65% des cas, les prix ont été stables, voire ont baissé au cours du mois précédent, mais les rabais consentis ont été très en deçà de ce qu'annonçaient les publicités et 35% des produits étudiés ont vu leur prix augmenter au cours du dernier mois. Procédé légal, mais trompeur. Pire encore, certaines enseignes gonflent les prix barrés. Alors, pour découvrir l'étude en détail, eh bien, c'est très simple, c'est sur le site qui s'affiche. La proximité, toujours plus recherchée. Une étude page jaune, IFOP, du mois de novembre, montre que l'engouement pour le local et l'hyper-localité responsable ne se dément pas après le retour de tendances constatées en 2020 avec l'impact du Covid. 95% des Français privilégient les professionnels proches de chez eux et 72% des Français consomment davantage de Made in France. Dans la même étude, on note que 90% des Français consultent les avis sur Internet avant l'acte d'achat, alors que 68% des marques publient des avis en ligne. Quant à la fiabilité des contenus publiés, les consommateurs plébiscitent page jaune avant Google, Facebook et Instagram. Expérience client maintenant, le prix ne suffit plus. Plus de 7 Français sur 10 prévoient d'être plus exigeants face aux marques pour les achats de fin d'année. Pour Twilio, qui vient de publier les résultats de sa nouvelle étude Retail consacrée à l'engagement client face à la crise, bien que le prix reste un élément central, la centralisation de la relation pour éviter l'effet silo et la personnalisation constitueront le duo gagnant de la fin d'année. Et la Coupe du Monde de football là-dedans, eh bien, la FIFA veut repenser l'expérience supportariale numérique pour la Coupe du Monde. À cette fin, FIFA Plus propose gratuitement à tous les supporters et supportrices, qu'ils soient au Qatar ou chez eux, des analyses techniques ainsi qu'un aperçu des coulisses tout au long du tournoi. Au menu, eh bien, un système de réalité augmentée qui affichera les stats des angles de vue insoupçonnés, mais aussi des ralentis de l'assistance vidéo. 87% des Français considèrent que contacter un service client est synonyme de confrontation. C'est un chiffre qui est révélé par l'étude Service Client, quand les émotions prennent le contrôle, c'est le nom de cette étude, réalisée par l'Institut Candide pour CM.com. D'après cette étude, eh bien, nous vivons dans un monde connecté 24/7 dans lequel les clients souhaitent des réponses instantanées. Avec leur smartphone à la main, ils ne sont qu'à un clic de toutes les informations possibles et imaginables. Lorsqu'ils ne les trouvent pas, il faut être capable de leur offrir un service client à la hauteur de leurs attentes. Plus de 1000 Français ont été interrogés avec leurs dernières expériences avec les services clients. Et les résultats démontrent que chaque interaction entre une entreprise et son client est un moment décisif dans leur relation. Qu'il s'agisse
d'une question à propos d'un produit ou d'un problème concernant un service, une marque peut perdre son client si elle ne sait pas gérer correctement chaque demande, que ce soit via les délais, les canaux, l'efficacité ou encore l'empathie. Alors, quel est l'impact des émotions sur le service client des entreprises? Eh bien, contacter le service client est la solution de dernier recours. 86% des personnes interrogées affirment contacter un service client seulement si elles n'ont pas le choix car elles n'ont pas réussi à trouver la réponse à leurs questions ou la solution à leurs problèmes. 39% des Français ont tendance à procrastiner lorsqu'il faut contacter un service client. Les solutions de self-service comme les FAQ ou les chatbots sont donc essentielles pour créer des parcours clients positifs. Toutefois, si ces solutions ne permettent pas aux clients de trouver ce qu'ils recherchent, des émotions négatives risquent de naître. 51% des personnes sondées affirment s'être déjà énervées lorsqu'elles contactent un agent. L'étude révèle également que l'état d'esprit de 54% des Français influence leur choix en matière de canaux, de contacts, et que 53% tenteront de joindre le service client via différents canaux pour obtenir une réponse plus rapide. Les clients veulent des réponses immédiates. Ils attendent des agents de service client qu'ils les aident au plus vite tout en leur offrant un service de haute qualité. 92% des sondés affirment qu'ils devraient obtenir des réponses ou des solutions dès la première interaction avec le service client. Et si ce n'est pas le cas, ils n'hésiteront pas à se tourner vers la concurrence. Et plus le prix du produit est élevé, plus cette tendance se confirme. Le 1er décembre dernier avait lieu la conférence des tendances clients de Thierry Spencer. 6 grandes tendances pour 2023 y étaient détaillées par l'expert qui a également remis des prix de la relation client à Dominique Russo, directeur expérience client de la Massif, pour récompenser l'entreprise la plus primée dans le domaine de la relation client en 2022. Et il a remis également le trophée Sens du client à Martine Coupé, directrice de l'expérience client de Decathlon. Vous pouvez retrouver notre reportage sur ANews Expérience Client. Un record maintenant, celui de la dernière campagne publicitaire de Louis Vuitton sur les réseaux sociaux, réunissant les stars du football Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en pleine Coupe du Monde. Une photo signée Annie Leibovitz. Posté le 19 novembre, en quelques heures, le cliché est devenu l'un des plus aimés de l'histoire d'Instagram, avec plus de 70 millions de likes cumulés entre les Insta de la marque et des deux joueurs. Il atteint 80 millions de likes au moment où nous enregistrons ce JT. Et pour l'anecdote, eh bien, les pièces du jeu d'échecs ne sont pas placées au hasard. Elles sont dans la même position que celle d'une célèbre partie d'échecs qui s'est déroulée en 2017 entre le Norvégien Carlsen et l'Américain Nakamura, qui s'était soldé bien évidemment par un match nul. Messi et Ronaldo se devaient d'être sur un pied d'égalité. WhatsApp pour l'ultra-personnalisation de la relation client. Le journal du luxe nous apprend que depuis son lancement en 2019, la solution WhatsApp for Business s'est imposée comme un outil de choix pour les entreprises dans la gestion de leurs relations clients. Selon une étude Médiamétrie de juin, l'application compte 30 millions de visiteurs uniques par mois et 14 millions de visiteurs uniques moyens par jour en France. WhatsApp for Business a réussi à séduire les maisons de luxe parce que l'application fait partie des solutions digitales les plus individualisées sur le marché. Elle offre la possibilité aux vendeurs d'échanger des messages, de participer à des discussions de groupe, de réaliser des appels vocaux ou vidéos ou encore de partager du contenu lié à leur marque. Il est donc devenu un rouage indispensable de la gestion de la relation client pour les forces de vente des grandes maisons de luxe. Et un peu de lecture entre 2 matchs de Coupe du Monde. ANews Expérience Client vous recommande ce mois-ci le dernier ouvrage de François Mickey-Marty, Les nouvelles fractures de l'humanité, qui est aux éditions de l'Aube, avec la concurrence à venir entre humains en osmose avec le vivant, transhumains, avatars digitaux intelligents. Des conflits seraient redoutables, majeurs et nouveaux, mais l'espoir réside dans l'invention d'un avenir fédérateur qui transcende ces fractures. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Toutes les émissions sont bien évidemment à découvrir sur notre site qui s'affiche. Et en ce qui concerne les marques, eh bien pour vos communiqués de presse, n'hésitez pas à nous les envoyer sur cette autre adresse qui s'affiche. Voilà, rendez-vous le mois prochain, l'année prochaine, même en 2023. Bonne fête de fin d'année. On se retrouve très vite pour un nouveau JT. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.